Nous voulons retourner ce matin au premier livre de la Bible, la Genèse, où nous avons commencé l'étude du premier chapitre. Genèse, chapitre 1er. Nous avons vu que ce premier chapitre de la Genèse nous laisse entrevoir un terrible conflit entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres. C'est un combat, une reconquête, la reconquête d'un monde perdu, détruit par l'adversaire. Dieu fait briller la lumière le premier jour. C'est par là que tout commence. Dans notre vie aussi, tout commence au moment où Dieu nous accorde sa lumière et où nous nous ouvrons à sa lumière. Alors Dieu fait une œuvre de salut. Et cette œuvre de salut, nous l'avons vu, consiste en une séparation. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Puis Dieu sépare ce qui est d'en haut de ce qui est d'en bas. Puis Dieu sépare ce qui est stable de ce qui est instable. Et nous avons là l'œuvre des 3 premiers jours de la création. Nous avons là aussi une allégorie, une image pour l'œuvre du salut dans notre vie. Dieu sauve. Dieu arrache aux ténèbres l'âme qui crie à lui. Mais Dieu ne se contente pas de nous arracher aux ténèbres. Dieu ne se contente pas de pardonner nos péchés et de nous donner l'assurance de la vie éternelle. Dieu veut faire encore autre chose. Il veut faire davantage. Il ne serait absolument d'aucune utilité que Dieu dise à un pécheur, « Va, mon fils, tes péchés sont pardonnés, et au moment de ta mort, je t'accueillerai en ma présence. Mais entre le moment où je t'ai sauvé et le moment de ta mort, débrouille-toi. Tâche de ne pas faire trop de bêtises et on réglera les comptes lorsque tu arriveras en ma présence. » Ce serait déjà pas mal. Ce serait le salut. Mais ce salut-là serait insuffisant. Si après être convertis, après être régénérés, nous continuons à vivre comme nous avons toujours vécu, cela est insatisfaisant. C'est bien beau de pouvoir se réjouir dans l'attente d'une éternité de félicité. À quoi cela sert-il si nous traînons dans le péché et si nous sommes bloqués par notre nature rebelle durant toute notre vie? Quelle souffrance alors! Si Dieu ne pouvait pas faire autre chose, si Dieu ne pouvait pas faire davantage, et Dieu veut faire autre chose, il veut faire davantage dans notre vie. Dieu ne veut pas se contenter de nous sauver seulement, Dieu veut nous transformer. Et cette œuvre de transformation, la Bible l'appelle la sanctification. Et les 3 jours suivants, les 3 jours de la création, que nous allons étudier ce matin ensemble, nous donnerons des images de cette œuvre de sanctification que Dieu veut entreprendre dans notre vie. Nous avons cela devant nous ce matin. Dieu veut notre salut. 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est un fait certain. Dieu veut que la lumière brille dans nos ténèbres. Mais la Bible ajoute dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, Dieu veut votre sanctification. Et elle précise dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
C'est une affirmation que nous ne pouvons pas éviter. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est le prolongement de l'œuvre du salut accomplie dans notre vie. Et c'est ainsi que nous voyons que les 3 derniers jours de la création sont simplement le prolongement de l'œuvre qui a été commencée. C'est ainsi que le 4e jour est le prolongement du 1er jour. Le 1er jour voit l'apparition de la lumière. Dieu dit que la lumière soit. C'est le 1er jour. Et le 4e jour précise la source de la lumière, le soleil. Il y a donc un rapport entre le 1er et le 4e jour. C'est le prolongement, une précision, la précision de la source, de l'origine de la lumière. De même, le 5e jour prolonge le 2e jour. Le 2e jour marque une séparation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, les eaux supérieures des eaux inférieures. Et le 5e jour, nous voyons que Dieu peuple ce qui est en haut et il peuple ce qui est en bas. C'est l'apparition de la vie dans le ciel et dans les eaux. Et le 6e jour prolonge l'œuvre du 3e jour. Le 3e jour marque la séparation entre ce qui est stable et ce qui est instable. Séparation de la terre et de la mer. Et nous voyons que Dieu s'occupe alors de la terre et il fait apparaître son image sur la terre, sur ce qui est stable. C'est la création de l'homme. C'est ainsi que nous voyons que Dieu nous donne, dès le début, au moment même de notre salut, tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie qui le glorifiera pleinement. Nous avons tout reçu en Christ, au moment même où nous le recevons. Au moment de notre nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit. Nous ne recevons pas une partie du Saint-Esprit. Nous ne recevons pas une influence du Saint-Esprit, mais nous recevons le Saint-Esprit, qui n'est pas une puissance impersonnelle, mais qui est une personne. Et on ne peut pas recevoir une partie d'une personne. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu tout le Saint-Esprit, toute la personne du Saint-Esprit. Je l'ai reçu au moment où j'ai été régénéré par le Saint-Esprit. À partir du moment où je peux dire que je suis un enfant de Dieu, où j'ai en moi le témoignage du Saint-Esprit, que je suis racheté par le Seigneur, eh bien je puis dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu tout le Saint-Esprit. Et il y a une grande différence entre avoir reçu le Saint-Esprit, être habité par le Saint-Esprit, et ce que Dieu veut de nous, être rempli du Saint-Esprit, être dominé par le Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir quelqu'un comme un invité auquel j'assigne une partie de mon appartement comme étant le sien pour quelque temps, et lorsque je reçois quelqu'un comme un maître auquel je dis tout ce qui est ici est à toi, c'est toi qui prends la chose en main. Et c'est cela la différence qui marque la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, mais peu de chrétiens sont dominés par le Saint-Esprit. Dieu ne voudrait pas que nous nous contentions simplement d'être sauvés et d'avoir reçu le Saint-Esprit. Dieu voudrait aller jusqu'au bout avec nous. Dieu voudrait que nous soyons transformés par le Saint-Esprit, dominés par le Saint-Esprit. Et comme nous avons pendant des années porté la marque du péché, la marque de la vie terrestre, Dieu veut que sur cette terre déjà, nous portions la marque du céleste. Nous vivions d'une vie nouvelle. Les hommes ont été témoins de nos péchés et de notre mauvaise nature.
il faut que les hommes soient aussi témoins de notre vie transformée. À quoi cela me sert-il de dire à quelqu'un dans le monde, je suis certain d'être sauvé, je suis certain d'être pardonné, si je continue à vivre comme avant, cet homme est en droit de me demander, mais où est-il ton sauveur? Donne-moi les preuves de ton salut. C'est pourquoi Dieu veut la sanctification. Et si nous nous arrêtons en route, c'est comme si l'œuvre de la création dont nous parle le livre de la Genèse avait été arrêtée au premier, au deuxième, au troisième jour. Essayons de voir ensemble les enseignements de ces 3 jours de la création. Le 4e jour, versets 14 à 19 du premier chapitre de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Je ne peux pas vous fournir ici une explication scientifique. Je n'essayerai pas de donner une explication scientifique, ce n'est pas mon domaine. Mais nous prendrons cela simplement comme une allégorie, comme une image, une parabole de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ici, il est bien précisé que les luminaires apparaissent ici en rapport avec la terre. C'est donc le rapport entre les luminaires et la terre qui sont décrits ici, au verset 17, pour éclairer la terre. Quel est le rôle de ces luminaires? Au verset 14, pour séparer le jour d'avec la nuit. Au verset 18, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il y a donc ici un affermissement, une prolongation de l'œuvre du premier jour. Il y a maintenant des luminaires, il y a des points fixes qui vont séparer, qui vont faire œuvre de séparation. Au verset 14, les luminaires doivent être des signes, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et enfin, au verset 15, pour éclairer la terre. Les chrétiens, les croyants, ont toujours trouvé en cela des symboles. Évidemment, il y a toujours un risque d'aller trop loin dans les symboles. Mais la Bible parle du Fils de Dieu, du Messie qui doit venir, en l'appelant dans Malachie 4, verset 2, le soleil de la justice. Jésus n'est nulle part appelé la lune. Il est appelé le soleil. L'origine de la lumière, lorsqu'il est là, c'est le jour. Ce qui se dérobe à lui est dans la nuit. Frères et sœurs, lorsque nous sommes en présence de Christ, nous sommes dans la lumière. Si nous nous dérobons à la présence de Christ, nous sommes dans les ténèbres. Si dans notre vie, nous refusons à Christ d'agir, si ce n'est que dans le plus petit domaine de notre vie, ce domaine de notre vie sera dans les ténèbres. S'il y a des ténèbres en nous, c'est que nous refusons à Christ le droit de regard sur ce domaine précis. Tout ce qui est en présence de Christ est dans la lumière. Est-ce que tout est lumière en nous? Ou est-ce que nous essayons de cacher?
Est-ce que nous nous dérobons à la clarté de Christ? Est-ce que nous refusons à Christ un droit de regard? La lune, nous savons bien qu'elle n'est pas elle-même source de lumière, elle est reflet du soleil. Et les chrétiens ont vu dans la lune une image de l'Église. L'Église doit renvoyer quelque chose de la lumière du Christ dans la nuit de ce monde. Et Daniel nous dit que les croyants et les justes seront comme des étoiles. La sanctification veut ainsi faire de nous des porteurs de lumière. Si Christ est en nous, et si Christ agit en nous, en toute liberté, nous serons porteurs de lumière. Nous brillerons dans la nuit de ce monde. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que la seule source de lumière reste Jésus-Christ. Il n'y a pas de lumière en dehors de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas, malgré tous nos efforts, malgré notre intelligence ou nos connaissances, être par nous-mêmes source de lumière. Seul Christ peut nous illuminer, nous rendre rayonnants pour lui. Le 5e jour, versets 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Nous avons ici l'apparition de la vie, le 5e jour seulement. Et la vie apparaît d'abord dans l'eau, dans la mer. Et nous avons dit au début que la mer a un aspect négatif dans la Bible. Ce sont les choses d'en bas, les choses instables. Et nous pouvons nous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu fait apparaître la vie dans ces choses-là, dans cette chose négative, qui est la mer? Je ne peux pas vous donner d'explication. Je n'étais pas, comme nous l'avons entendu ce matin, dans le conseil de Dieu lorsqu'il a délibéré de créer la mer, de créer la vie dans la mer. Mais je pourrais vous proposer une interprétation, c'est que cette vie qui paraît dans la mer peut nous faire penser à la puissance de Dieu qui a le pouvoir d'atteindre les plus bas tombés, d'atteindre ce qui apparemment est sans espoir. La grâce de Dieu peut se manifester même dans les abîmes de notre être et produire la vie là où normalement il ne pourrait pas y avoir de vie. La sanctification doit atteindre les couches les plus profondes de notre personnalité. La sanctification ne doit pas être simplement de nouvelles habitudes, quelque chose de superficiel. On s'habille un peu autrement, on chante davantage de cantiques, on parle un peu plus du Seigneur, on a peut-être un peu plus de contrôle sur nous-mêmes, on se méfie un peu davantage de soi-même. C'est déjà pas mal. Mais ça, c'est une sanctification superficielle. Nous savons très bien que lorsque le Saint-Esprit ne peut pas aller jusqu'au plus profond de nous-mêmes, il y a là, au plus profond de nous-mêmes, des choses que nous n'oserions dire à personne.
que nous n'oserions jamais, jamais dévoiler. Oh, que de fosses, que de boue, que de choses mauvaises peuvent se cacher au fond d'un cœur humain, d'un cœur de chrétien. Et alors la sanctification passe là-dessus. Et toujours à nouveau, on met une couche de peinture fraîche sur ce mur qui est profondément pourri. Et toujours à nouveau, il va falloir que cette lèpre sorte, apparaisse. On sait qu'il n'y a qu'un seul remède, c'est d'abattre ce mur et de faire autre chose. Dieu veut que le Saint-Esprit puisse faire œuvre profonde en moi. Est-ce que nous lui permettons de contrôler nos pensées? Est-ce que nous lui permettons de contrôler nos réactions, nos sentiments, nos affections, nos projets? Nous avons souvent des projets pieux, des projets religieux. Les gens disent que c'est bon. Et on passe pour être quelqu'un de très avancé dans la vie spirituelle. Mais si on enlevait le plâtre, si on enlevait le masque, l'Ecclésiaste dit que l'œuvre de l'homme, le travail de l'homme n'est que jalousie. Qu'y a-t-il au fond? Qu'y a-t-il derrière notre zèle? Qu'y a-t-il derrière notre piété? Il est bon de permettre au Saint-Esprit d'aller au fond des choses. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle, il est bon de rester, d'écouter et de ne pas tout de suite se refermer. Le 6e jour, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le 6e jour est marqué par la profusion de la vie sur la terre et par son couronnement, l'apparition de l'homme. Et ce qui nous retiendra ce matin, c'est cette expression, Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Donc l'homme est l'apparition de l'image de Dieu sur la terre, sur cette terre reconquise. À la fin de son œuvre, Dieu place son image sur la terre. L'homme est l'image de Dieu. Et c'est là le but de la sanctification. Le but de la sanctification est que l'image de Dieu apparaisse en nous. Que nous devenions conformes à son image. Dans nos sentiments. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans notre conduite, notre marche, 1 Jean 2, verset 6.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Son image en nous, son image parfaite en nous. Que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est le but de la sanctification. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que n'est véritablement homme que celui qui porte en lui l'image de Christ, que celui qui est conforme à Christ. Jésus-Christ a été le seul véritable homme sur terre. Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite en Christ. Évidemment, il faudra encore bien des soirs et des matins avant que l'image de Christ soit parfaite en moi, en nous. Mais il faut accepter cela. Il faut accepter cette œuvre. Et il ne faut pas reculer devant l'action du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu voit son image sur la terre, il nous est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Il y eut le 6e jour encore un soir, un déclin. Il y eut la chute de l'homme. Et l'homme aujourd'hui ne porte plus l'image de Dieu. Mais le Fils est venu et le salut a été accompli. Et c'est pourquoi toute la création marche maintenant vers le repos de Dieu. Et ce repos est annoncé ainsi. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. La conquête est achevée le 7e jour. Et l'Apocalypse nous dit ce que sera ce grand repos. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La mort ne sera plus. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Il n'y aura plus de soleil. Il n'y aura plus de lune. Nous n'aurons plus besoin de symboles. Nous verrons face à face. Verset 22, chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Plus de malédiction. Chapitre 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est le repos de Dieu. Tout ce qui a été introduit dans la création par la révolte de Satan, tout cela disparaîtra. Dieu aura achevé la reconquête. Et en attendant, efforçons-nous de vivre dans ce repos de Dieu, c'est-à-dire efforçons-nous d'être des témoins de la victoire finale de Dieu.
La plupart du temps, nous sommes des défaitistes. Et nous voyons davantage la nuit que le jour. Les ténèbres, le péché, le mal, les choses négatives. Mais rappelons-nous que Christ est venu et il a vaincu ces choses. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 4, verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Et nous ne pouvons y entrer, nous dit cet Épître au chapitre 4, verset 3, que par la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. L'œuvre de sanctification de Dieu dans ma vie, c'est de me faire entrer dans le repos de Dieu. Dieu veut que j'arrive à prendre possession de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a fait, mis en réserve pour moi. Est-ce que je suis prêt à cela? Si oui, alors ne nous laissons pas arrêter par toutes les difficultés, par tous les problèmes, par toutes les souffrances. Et disons ce matin à Dieu, Seigneur, je veux que l'œuvre de sanctification soit achevée dans ma vie.